Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler de la police d'écriture. C'est parti. Alors nous quittons maintenant l'univers des couleurs pour parler de la police d'écriture. Tous les sites possèdent une police d'écriture spécifique ou non. Cependant, avant de parler de ces différentes polices, il est important de connaître la différence entre le sérif et le sans sérif. Donc il s'agit d'un type de police et non du nom d'une police d'écriture. Donc le sérif est en fait un élément de décoration qui est laissé à la fin d'une lettre. Donc ici, le sans sérif, c'est donc le sérif, mais sans la décoration sur la plupart des lettres. Vous pouvez voir ici, alors je vais vous montrer, je vais prendre mon petit pointeur, et vous allez voir, ici, donc, sur le sérif, vous avez, comme vous pouvez voir, une sorte de décoration à la fin de la lettre, donc qui va vers le haut, ici ça va vers le bas, etc. etc. Alors que sur le sans sérif, on a vraiment un S qui est, comme vous l'écririez vous-même, hein, sur la touche de votre clavier. Donc si vous regardez sur la touche de votre clavier, en général, vous avez des touches sans sérif, donc vous avez A, Z, E, R, etc., etc. Eh bien, vous n'avez aucune décoration dessus. Ok ? Donc, en général, on utilisera plus tout ce qui est sans sérif parce que ça paraît justement plus moderne. Alors, les polices donc sérif sont réservés à des sites sur un thème très particulier, du coup. De ce fait, tous les navigateurs vous avez des polices qui sont présentes par défaut. On les appelle les Web Safe Fonts, parce qu'elles peuvent être utilisées justement sur tous les sites. Donc vous avez par exemple pour sans sérif Arial, Arial Black, Tahoma, Trébuchet. Pour sérif, vous avez Courrier, Courrier New, Georgia, Times, Times New Roman, et pour les monospace, Courrier et Courrier New. Tout ça, ce sont des polices que vous allez pouvoir utiliser partout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester tout ça sur notre éditeur, et on va découvrir deux nouvelles propriétés, Font Family et Font Size. Alors on va réutiliser le même code HTML que nous avions utilisé dans la vidéo précédente. Ici, nous allons juste aller dans notre CSS, on va enlever notre div. Tac. Ah oui, évidemment, on va enlever la div ici aussi. On va juste rester sur le titre et sur le paragraphe. Ceci. Voilà. Et donc sur le style.css, on va juste laisser l'étoile et on va mettre un margin de 5 pixels. Voilà, donc on reste sur ça. Ok ? Maintenant, nous allons appliquer justement notre première propriété, donc Font Family. Elle va permettre en fait de choisir la police qui sera utilisée sur notre page. Dans notre cas, nous allons utiliser les deux types de police. Donc on va commencer par une police sérif. Donc on va mettre ici H1. D'accord ? Et on va mettre Font Family. Donc on va mettre Georgia. Et ensuite on va mettre Times New Roman. Et enfin Times et Serif. Donc sur la valeur des propriétés de Font Family, il faudra toujours spécifier plusieurs polices du même type. De ce fait, dans le cas improbable où une police ne peut pas être lue, nous passerons à celle qui vient juste après. Donc ici vous avez d'abord Georgia, ensuite Times New Roman, puis Times, puis ensuite une police Serif par défaut. Pour le reste du document, nous utiliserons une police sans sérif, comme par exemple Arial. Donc on va mettre ici Body. Hop. Et on va mettre donc Font Family, on va mettre Arial, ensuite Helvetica, et ensuite une police sans sérif, comme ceci. Voilà. Donc maintenant on se retrouve avec un titre qui sera en sérif, et un paragraphe qui sera en sans sérif. Vous pouvez voir la petite décoration ici en bas, et donc sur notre paragraphe, nous n'avons absolument aucune décoration, puisque c'est une police sans sérif. Enfin, il arrive parfois de se rendre sur des sites qui utilisent des polices personnalisées. Ces polices sont souvent trouvables via le site de Google Fonts. Alors ce site est utilisé pour importer des polices personnalisées, donc l'import de ces polices est en fait très très simple à faire. Tout d'abord, vous allez devoir choisir une police, d'accord ? Donc pour choisir une police, c'est très simple. Il suffit simplement de cliquer ici sur la petite croix rouge en haut. Puis ensuite, une fois que vous avez choisi, donc on va prendre Roboto. Vous appuyez sur le petit onglet ici, d'accord ? Et vous avez plusieurs informations. Tout d'abord, vous avez Customize. Donc ça permet de choisir le poids de chaque police. Donc ça, on verra plus tard. On va juste prendre 300 et 700, d'accord ? Ensuite, on va retourner sur notre embed. Et donc ici, il va vous montrer la balise que vous devez importer sur votre fichier HTML, pardon. Ensuite, vous allez donc sur votre fichier HTML, vous le mettez juste au-dessus de votre style.css, d'accord ? Au-dessus.
pas en dessous. Et ensuite, il vous montre la propriété que vous devez utiliser, donc font family ici. Et on va directement l'importer sur ce qu'on a ici. Donc on a donc Roboto et une police sans sérif. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est mettre par exemple Arial et puis sans sérif. Voilà, au cas où Roboto ne peut pas être utilisé, qui est une police personnalisée, on utilisera Arial. Donc ici, si on regarde le résultat sur notre site, vous pouvez voir qu'on a donc la police Roboto qui a été importée directement de Google Fonts. On peut faire ça avec n'importe quelle écriture, hein. On peut très bien importer une autre, donc celle-ci par exemple qui est très, très spécifique. On va enlever Roboto. Et on va... Alors, on aurait peut-être dû laisser Roboto du coup. Comme ça pour importer directement tout dans le fichier HTML. Alors on va customiser ça, donc le Roboto, hop, comme on l'avait mis avant. Et du coup, il ne reste plus qu'à importer le tout dans un seul lien. On va mettre ça dans le fichier HTML. Hop, parfait. Donc on a importé Liu Jian Mao Kao donc là, et Roboto. Et donc ici on peut mettre font family. Donc c'est une police en cursive. Donc c'est un peu différent d'une police en sérif, mais au final c'est comment on importe notre font family. Donc si vous regardez votre titre, vous pouvez voir qu'il est exactement comme la police que nous venons d'importer sur le site de Google Fonts. Voilà. Donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez, libre à vous. Moi personnellement, je vais rester sur ça pour le moment. Donc, on va rester sur du Roboto. Donc je vais enlever le H1 et du coup tout restera en Roboto, comme ceci. Vous êtes libre d'utiliser une police Google si vous le désirez, mais n'oubliez pas de mettre d'autres polices au cas où, on ne sait jamais si celle que vous utilisez n'est pas lisible, on va dire, sur votre site. Pour terminer cette petite vidéo, nous allons parler de la deuxième propriété que je voulais vous montrer, c'est-à-dire font size. Donc en fait une introduction à l'agrandissement ou à la réduction de votre police d'écriture. Donc font size va permettre justement d'augmenter ou de gérer cette taille. Donc si vous mettez par exemple ici font size 18 pixels, d'accord, 18 pixels étant une unité de mesure qui est absolue. On verra plus tard les unités absolues et relatives. C'est juste une petite introduction qu'on fait ici. Donc font size permet de augmenter ou réduire la taille de notre police. Donc si on met ici 18 pixels, vous allez voir que tout va être mis à la même taille. Donc tout est à 18 pixels. Si vous mettez par exemple 50 pixels, tout va être mis à 50 pixels. Vous pouvez voir que notre titre et notre paragraphe sont de la même taille. C'est juste que le titre est un peu plus grand et en gras en fait. Après, les deux font la même taille. On peut vérifier sur l'inspecteur. Vous avez ici 50 pixels et 50 pixels. Voilà, c'est juste la taille de l'élément qui va en fait changer. Voilà. Donc c'est plus ou moins tout pour l'introduction très rapide de l'agrandissement de nos polices. Donc c'est juste une petite propriété qui est en soi assez simple à utiliser. Il suffit simplement de modifier la taille que vous désirez. Donc ici par exemple 18 pixels. Et voilà. Donc on va cocher rapidement avant de se quitter ce qu'on a vu dans cette vidéo. Donc on a vu comment comprendre la police d'écriture. On a vu la différence entre sérif et sans sérif. Donc on a vu que la police sérif possède une petite décoration au début ou à la fin d'une lettre. Comment modifier la police d'écriture, ça on a vu avec font family, donc en ajoutant Arial et Georgia. Ensuite, on a vu comment ajouter une police d'écriture qui vient de Google Fonts. Donc on a vu Roboto et une autre qui est Liu Jian Mao Kao. Voilà, d'ailleurs qu'on peut éventuellement enlever maintenant. On va plus s'en servir. Donc on a Roboto. Ah. Et enfin, nous avons vu comment agrandir ou réduire la police avec font size. Donc tout ceci va conclure notre petite vidéo sur justement la police d'écriture et nous allons pouvoir passer sur les sélecteurs avancés. A de suite.